Je donne la parole à Jean-Paul Fontaine. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Vice-présidente du Césaire pour votre analyse. Chers collègues, la présentation du PLF 2025 et maintenant son absence de vote place la France, comme il vient d'être dit, dans une situation inédite. Pour la région, cela nous incite à décaler notre calendrier budgétaire habituel. Ainsi, au lieu de vous proposer ce jour le vote du budget primitif 2025, il me revient, en l'absence de notre grand argentier Jean-Pierre Bataille, de vous présenter deux délibérations destinées à préserver la continuité de l'action de la région dans l'attente du vote de notre BP d'ici le mois de mars prochain. Il s'agit de deux délibérations importantes qui ne modifie en rien les équilibres fondamentaux après notre budget supplémentaire de l'exercice 2024. Ainsi, les besoins impératifs pour les politiques publiques le nécessitant ont été recensés afin de faire face à nos premières obligations prévisibles de l'exercice à venir. Ce n'est pas, et je tiens vraiment à le préciser, un prêt BP 2025, mais bien un dispositif purement technique garantissant l'action régionale de janvier à mars prochain. D'ailleurs, la commission permanente qui suit notre session examinera les affectations associées. En matière de fonctionnement, 426 millions de crédits pluriannuels nouveaux, c'est-à-dire des reconductions d'autorisation engagées, sont proposés et détaillés comme suit sur ce diagramme. 172,9 millions d'euros pour la continuité du transport TER de voyageurs et des ports, presque 149 millions d'euros sur le chapitre enseignement, dont presque 99 millions d'euros pour les programmes régionaux de formation 2025, incluant la rémunération et la protection sociale des stagiaires, 28,5 millions d'euros en formation sanitaire et sociale destinée au fonctionnement des instituts de formation paramédicale, sage-femme et sociale, 17 millions d'euros en lycée, notamment pour assurer le fonctionnement des établissements, 81 millions d'euros pour les paiements des fonds européens, 16,8 millions d'euros en culture, pour le financement ciblé de programmes d'action dès début 2025. Vous noterez également que l'environnement, avec les parcs naturels régionaux, le développement économique pour le tourisme et l'aménagement des territoires ne sont pas oubliés. En matière d'investissement, les mesures proposées portent sur 150 millions d'euros pour les paiements des fonds européens, 18,1 millions d'euros pour la continuité du transport TER de voyageurs, 6,7 millions d'euros en culture pour les programmes prioritaires d'investissement et 4,5 millions d'euros pour répondre à des demandes urgentes dans les lycées et assurer la sécurité des personnes. Les 1,9 million d'euros sur le développement économique visent quant à eux à préserver le bon fonctionnement des dispositifs de soutien aux TPE-PME. Cette DM permet de limiter les nouveaux engagements au strict nécessaire. Elle est complétée par les mesures de continuité budgétaire présentées dans la délibération d'exécution anticipée du BP 2025 pour le budget principal et le budget annexe IndustriLab. Comme le prévoit la réglementation avant le vote du budget, nous pourrons évidemment procéder au remboursement de la dette, honorer nos engagements, passer et encaisser les recettes, cela va sans dire. Ces graphiques vous précisent les limites réglementaires de paiement. Voilà, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, l'arsenal des mesures que nous vous proposons de déployer dès aujourd'hui pour préserver nos capacités d'intervention minimales en soutien permanent aux habitants du territoire des Hauts-de-France, et ce malgré un contexte national difficile et imprévisible.